Je reviens un instant sur la question de la déflation, parce que c'est important. La déflation, c'est beaucoup plus grave que l'inflation. La déflation, c'est un mal qui a saisi l'Europe et les États-Unis dans les années 30, et dont les États-Unis ne sont sortis que grâce à la Seconde Guerre mondiale. Les symptômes de la déflation, c'est plus d'inflation, ce qui est le cas en Europe de l'Ouest depuis, et en France en particulier depuis 2015. Donc ça fait 5 ans maintenant que la Banque de France échoue à remplir sa mission, qui est de maintenir un taux d'inflation proche de plus de 2% par an. Elle n'y arrive plus du tout. Deuxième symptôme, plus de croissance. Troisième symptôme, des dettes privées très élevées. Et donc je redis, ce que j'ai déjà dit dans beaucoup d'enceintes, que le problème de la zone euro aujourd'hui, ça n'est pas la dette publique, mais c'est la dette privée. On a beaucoup trop de dettes privées. Et à l'issue du confinement, la dette publique française va augmenter. On va passer de 99% du PIB de dette publique à probablement 120, peut-être 125% du PIB de dette publique. Mais du côté de la dette privée, c'est bien plus grave. Avant le confinement, on était à 130%. Je n'ai pas les chiffres sur ce que ça peut être à l'issue du confinement, mais ce sera très probablement au moins du 150%. Et de ce point de vue-là, le plan de relance français ne va pas améliorer les choses, parce qu'une bonne partie du plan de relance français, c'est de la dette. C'est du prêt accordé par l'État français aux entreprises dont la dette va continuer d'augmenter. Donc, premier symptôme, plus d'inflation. Deuxième symptôme, pas de croissance. Troisième symptôme, beaucoup de dettes privées, beaucoup trop. Quatrième, et alors pourquoi est-ce que c'est problématique? C'est que si vous avez trop de dettes privées, vous ne pouvez plus investir. Parce que si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant écoutez, j'ai besoin d'emprunter pour financer mon investissement, parce que votre banquier va vous dire d'accord, vous êtes gentil, mais payez d'abord votre dette. Et puis si vous êtes un ménage, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant je voudrais acheter un nouvel appartement, donc je vais emprunter, parce que votre banquier va vous dire de nouveau vous êtes gentil, mais commencez par payer votre dette. Donc trop de dettes privées. Et puis quatrième symptôme, extrêmement grave, un affaissement progressif de ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire du nombre de fois qu'un euro change de main dans une année. Donc la vitesse de circulation de la monnaie, elle est comprise en gros entre, disons, 3 et 10 pour les nations industrialisées depuis une trentaine d'années. Et en France, elle est passée de 5 au début des années 2000 à moins de 3 aujourd'hui. Donc elle est en train de baisser. Et ça, c'est le quatrième symptôme qui fait que, à mon avis, si on ne réagit pas aujourd'hui, la zone euro est en train de s'enfoncer dans un scénario à la japonaise, donc dans une japonisation de l'Europe, qui est telle que si on tombe dans la trappe à liquidité, je ne sais pas comment on en sort. Le Japon de Shinzo Abe patauge dans la déflation depuis 30 ans, et même quelqu'un d'aussi volontariste et autoritaire que Shinzo Abe n'a pas réussi à sortir l'économie japonaise de ce piège. Alors jusqu'à il y a, disons, 1 an, les autorités publiques françaises étaient dans la dénégation. Donc, par exemple, le gouverneur de la Banque de France expliquer à qui voulait l'entendre que la déflation, ça n'existe pas, en tout cas pas en France, etc. Aujourd'hui, heureusement, il commence à changer la tonalité du discours et à reconnaître que c'est un véritable risque. Et à mon avis, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire simplement des prêts et il faut mettre en place des politiques monétaires beaucoup plus agressives et des politiques budgétaires également beaucoup plus agressives pour sortir la France de la trappe. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, la vraie solution dans cette affaire, et en faisant ça, on fait d'une pierre 15 coups, c'est un plan de reconstruction écologique de l'économie française, financé, pas par de la dette, mais financé par la création monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est, si on veut que l'économie française soit résiliente à l'impact du dérèglement climatique dans les années qui viennent, et contrairement à ce que croient certains aujourd'hui, la France ne sera pas du tout épargnée par l'impact du dérèglement climatique. La montée du niveau de la mer, on a des scénarios maintenant de plus de mètres à la fin du siècle. Ça veut dire une destruction d'une bonne partie du littoral français. Je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec Hervé Le Treut, donc un grand climatologue français, qui me disait d'ici 2050, donc c'est juste après-demain, d'ici 2050, la banlieue de Montpellier sera les pieds dans l'eau. Tout ça. Oui, la Camargue va disparaître, etc. Enfin, je veux dire, c'est une transformation. La salinisation des sols. Tout à fait. Et donc, c'est une transformation drastique, à la fois de la géographie et de l'économie française qui nous attend dans les années qui viennent. Donc, si on veut éviter ça, il faut un plan de reconstruction écologique du pays qui coûte de l'argent, mais qu'il ne faut pas financer par de la dette, qu'il faut financer par de la création monétaire, ou bien, alternative très intéressante à mon avis, mais qui revient à peu près au même, par l'annulation de la dette publique au bilan de la Banque centrale européenne.